La Suisse a souvent été qualifiée comme pionnière dans le tri des déchets domestiques. Comme vous pouvez le voir, des résultats assez éloquents. Le PET est recyclé à plus de 83%. Le papier et l'aluminium, quant à eux, sont recyclés à plus de 91%. Et ne parlons même pas du verre qui, lui, est recyclé à hauteur de 96%, ce qui est complètement colossal. Mais finalement, qu'en est-il du tri des déchets organiques ? Finalement, cette catégorie des déchets domestiques est un peu la grande oubliée. Donc, encore, comme vous pouvez le voir, un tiers de ces déchets composent nos poubelles domestiques, ce qui est énorme. Uniquement 45% de ces déchets sont seulement collectés, donc c'est-à-dire 2 fois moins que les catégories précédentes que vous avez pu voir. Mais la grande problématique de ces déchets est qu'ils contiennent énormément d'eau, plus de 90%. Et de ce fait, leur teneur en eau font qu'ils brûlent très mal dans une usine d'incinération. C'est pour ça qu'il est particulièrement intéressant de les revaloriser. Voilà un plan de revalorisation des déchets organiques. Ces déchets organiques, premièrement, vont être mis dans un digesteur. Et celui-ci va permettre d'accélérer le procédé de méthanisation de ces déchets. Donc, ce qui va permettre de créer d'une part un digestat, qui va être transformé ensuite en compost pour l'industrie agricole, par exemple, et d'une autre part, par méthanisation, on va créer du biogaz. Et ce biogaz, quant à lui, va pouvoir être revalorisé en énergie électrique, d'où l'importance de bien revaloriser ces déchets organiques. Et le procédé que je vous présente actuellement est aussi moins cher, moins onéreux que d'incinérer ces déchets organiques. Donc, d'où l'importance, encore une fois, de bien trier ces déchets organiques. Pour inciter les personnes à recycler davantage ce type de déchets, nous avons décidé de créer la poubelle au lit. Ah, ouais, non. En fait, ça, c'est pas tout à fait ce type de poubelle-là qu'on a créé. Donc, quand on parle de poubelle optimisée pour le tri des déchets organiques, aujourd'hui, finalement, c'est ça qu'on a dans nos commerces. Typiquement, celle-ci, c'est celle qui a été présentée à Genève donc pour continuer à ne plus avoir la taxe au sac. Donc, outre l'aspect physique, enfin on va dire visuel de cette poubelle, qui je pense aura un peu du mal à sublimer vos intérieurs, je ne sais pas si vous avez déjà un peu utilisé ce type de poubelle. Pour ma part, j'en ai fait l'expérience, et puis je peux vous dire qu'au bout de 3 jours, il commençait déjà à avoir des odeurs nauséabondes qui apparaissaient. Au bout du 4e jour, c'était les moucherons. Le 5e, il commençait à y avoir du jus et tout ça dégoûtant qui coulait. À la fin de la semaine, on avait le trou dans le sac, c'était foutu. Donc pour pallier à ces défauts, on a décidé de créer cette fois-ci une vraie poubelle, réinventer le tri de déchets, vraiment trouver une autre façon de trier ces déchets avec la poubelle au lit, que je vous présente ici. Et donc, cette poubelle, on est parti des besoins de l'utilisateur pour vraiment définir les aspects ergonomiques et fonctionnels de cette poubelle. L'innovation qu'on a mis dans cette poubelle, c'est finalement de mettre sous vide les déchets. Alors, mettre sous vide les déchets, ça va avoir plusieurs bénéfices pour ces déchets. C'est-à-dire que d'une part, on va pouvoir figer, stopper la fermentation de ces déchets. Et dans ce cas-là, ça va nous permettre de garder environ ces déchets présents sans odeur, sans apparition de moucherons, sans jus, environ 3 bonnes semaines. Et l'autre avantage de mettre ces déchets sous vide, ça va être un gain de place. Donc, c'est-à-dire que pour le même volume, les déchets vont être en quelque sorte comprimés par la pression négative, et pour ce même volume, on va pouvoir avoir un plus grand stockage de déchets. Cette poubelle, elle est alliée avec des containers communs que vous pouvez avoir en bas de vos immeubles ou directement au point de collecte. Donc là, on a simplement revu la partie supérieure de la poubelle où on a mis un filtre à charbon pour limiter les odeurs, les odeurs néfastes qui émanent de cette poubelle, et on a fait un système de trappe pour faciliter le déversement des déchets contenus dans le conteneur de la petite poubelle. Donc comme ceci. Donc là, vous pouvez voir, la trappe une fois ouverte, le compartiment est inséré dans le haut de cette poubelle pour, d'une part, faciliter le déversement de ces déchets, car finalement, on a voulu à tout prix enlever les biosacs qui contiennent ces déchets organiques, parce que c'est complètement aberrant à l'heure actuelle de créer des sacs, donc des déchets, pour mettre des déchets. Et l'autre attrait d'avoir une trappe comme ça sur le dessus de ces poubelles, c'est de pouvoir limiter le contact avec l'utilisateur et les déchets organiques. Donc j'espère que cette présentation vous aura sensibilisé au tri des déchets organiques.
et qu'ensemble, nous pourrons prospérer pour un avenir meilleur pour la Suisse et plus radieux. Voilà, je vous remercie.